Waouh, mon ami, regarde cette femme, elle est très belle. Allez, on doit prendre son numéro. Eh, jolie madame. Que puis-je faire pour vous? Jésus, une sorcière, c'est quoi ça? Au cœur d'une ville dynamique, le quartier de Ketao est un endroit où tout se sait et où les rumeurs circulent plus vite que les voitures. Dans ce labyrinthe de ruelles et de maisons serrées, une femme imposait un respect quasi mystique, Tatiana. On ne l'appelait presque jamais par son prénom, mais par son titre de « Mama Pasteur ». Elle n'était pas une figure ordinaire du quartier. Tatiana était une prophétesse dont l'influence rayonnait bien au-delà de sa concession, depuis sa petite église moderne et soignée, située juste à l'arrière de sa résidence. Chaque mercredi, l'église de Tatiana ne désemplissait pas. Les habitants du quartier et des environs s'y pressaient. Une femme espérant un enfant depuis 10 ans voyait son vœu exaucé après une séance de prière intense. Un commerçant dont la boutique frôlait la faillite voyait soudainement des clients affluer de 3 communes voisines dès le lendemain. Tatiana s'agenouillait sur le carrelage froid, lançant des supplications dans des langues mystérieuses qui semblaient faire vibrer les murs du bâtiment. Elle ne réclamait jamais d'argent, ce qui renforçait son aura de sainteté. Les fidèles, reconnaissants, remplissaient sa cour de sacs de riz, d'huile et de présents divers. Pourtant, derrière cette dévotion publique, Tatiana cachait une angoisse profonde. Cette peur avait un visage, celui de Marina, sa fille unique. Si ses 2 fils, Ange et Jesse, faisaient la fierté de la famille par leur réussite et leur présence physique, Marina était une énigme d'une beauté presque irréelle. Dès sa naissance, les infirmières de la clinique s'étaient exclamées devant ce nouveau-né à la peau d'un éclat rare. En grandissant dans le quartier de Ketao, cette beauté devint un sujet de conversation permanent. À 10 ans, les passants s'arrêtaient pour admirer ce visage qui semblait sculpté dans la lumière. Mais pour Tatiana, chaque regard masculin était une menace pour sa réputation de servante de Dieu. Dans ce quartier où les grossesses précoces à 14 ou 15 ans étaient souvent source de commérage, Tatiana redoutait le scandale. Elle craignait de devenir la risée du voisinage, elle dont les prières étaient censées tout guérir. Cette obsession était alimentée par le souvenir douloureux de sa sœur Aya. Aya était morte de chagrin après que sa propre fille, Stéphanie, soit tombée enceinte à 15 ans avant de s'enfuir avec un inconnu. Les moqueries des voisins avaient brisé Aya, et Tatiana s'était juré que ce venin social ne l'atteindrait jamais. Elle voyait les jeunes hommes du quartier rôder autour de son portail et sentait le danger partout. La décision fut prise un jeudi soir, alors qu'une pluie torrentielle battait les toits de tôle du quartier de Ketao. Dans le secret de sa chambre de prière, loin des regards, Tatiana s'isola. Derrière la pasteur chrétienne se révélait l'héritière d'un savoir ésotérique ancien. Elle sortit une boîte en bois précieux et alluma des bougies blanches. S'agenouillant dans le silence pesant, elle invoqua une force pour protéger, selon elle, la vertu de sa fille. Elle demanda que la beauté de Marina soit scellée, qu'elle soit invisible aux yeux des hommes, comme recouverte d'un masque de crainte. Que tout homme qui la regarde soit saisi de malaise, ordonna-t-elle à voix basse, alors qu'un courant d'air froid parcourait la pièce pourtant close. Elle forgeait ainsi des chaînes invisibles pour son propre enfant, au nom de sa propre sécurité sociale. Le lendemain, Marina se réveilla avec une sensation de lourdeur sur le visage. Sa mère, avec un calme olympien, lui assura que ce n'était que de la fatigue. La jeune fille partit pour ses cours, ignorant que son image était désormais une prison dont sa mère venait de verrouiller la porte. Les années de lycée passèrent, transformant l'adolescente en une jeune femme brillante, mais de plus en plus isolée. Le sortilège de Tatiana agissait avec une précision chirurgicale. Si ses amis continuaient de la trouver superbe, les garçons s'étaient mis à l'éviter. Un jour, lors d'un cours de sciences, un camarade nommé Marc fut pris d'une telle panique en croisant son regard qu'il laissa tomber son matériel avant de s'enfuir de la salle. Les rumeurs dans les couloirs du lycée devinrent blessantes. On murmurait que Marina avait un visage qui changeait et devenait terrifiant dès qu'un garçon s'approchait trop près. Marina vivait dans une incompréhension totale. Son miroir lui renvoyait l'image d'une femme magnifique, mais les réactions masculines lui suggéraient qu'elle était un monstre. Elle passait des heures à s'observer, cherchant un défaut qu'elle ne trouvait pas. Chaque soir, elle rentrait en pleurant et se confiait à Tatiana. Sa mère, avec une hypocrisie glaçante, la serrait dans ses bras en lui disant que ces jeunes n'étaient pas dignes d'elle et que Dieu la préservait. Marina la croyait aveuglément, voyant en elle son seul rempart contre un monde qui semblait la rejeter sans raison.